Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir la biographie de Napoleon Hill, puisque vous avez été très nombreux à me demander de vraiment essayer de faire une recherche assez complète sur lui, de façon à pouvoir vous parler beaucoup plus que seulement l'œuvre Réfléchissez, devenez riche ou des règles d'or comme on a pu le faire dans d'autres différentes vidéos. Donc si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires en activant les notifications. Et puis également, pendant qu'on y pense, pendant qu'on est ensemble et qu'on est disponible pour ça, avant qu'on se mette dans le vif du sujet, je t'invite à apprécier cette vidéo pour me faire savoir que tu apprécies ce type de contenu. Alors Napoleon Hill, tu peux le connaître par rapport à son livre, ou tu peux connaître exclusivement son livre et tu t'es pas forcément beaucoup intéressé au personnage. C'est très souvent le cas. Ce que je remarque, c'est quand on achète un livre ou quand on découvre un livre, très souvent on va s'intéresser au contenu parce que c'est surtout le contenu qui arrive très souvent au moment donné dans notre vie, à un bon moment ou au moment dans lequel on est. Et on s'interroge un peu moins sur la personne qui a écrit le livre, quoique des fois voilà, on est amené à vouloir le savoir. Donc si c'est peut-être dans cette vidéo, c'est que très certainement tu as envie d'en savoir plus sur lui et tu fais bien parce que résumer son offre qu'à Réfléchissez et devenir riche, c'est finalement sans se contraindre à ne pas prendre toute la mesure de ce que Napoléon Hill a pu réaliser dans sa vie et comment notamment il est arrivé à réussir ce qu'il a fait. Donc déjà, il faut savoir que Napoléon Hill il est mort à l'âge de 87 ans en Caroline du Sud aux États-Unis en 1970. Et il était né en 1883, toujours aux États-Unis, mais dans l'État de Virginie, dans le comté de Wise. C'était un auteur américain sur le développement personnel. Sa plus grande et célèbre œuvre, certainement celle qui t'a permis de le connaître, c'était Réfléchissez et devenez riche, qui a aussi connu le titre de Penser et devenir riche. Donc si tu crois que c'est deux livres différents, non, ce sont bien les mêmes livres. Et ces livres-là sont les livres qu'il a le mieux vendus, puisqu'il en a réussi à les vendre à 60 millions d'exemplaires. Et dans ces livres, il traite notamment beaucoup du pouvoir de l'esprit et du rôle que jouent les croyances que nous avons dans notre succès personnel. Donc tout ce qui va être attrait un petit peu. Beaucoup de personnes essayent de vouloir le catégoriser dans la loi d'attraction. Après, on peut appeler un peu comme on veut et par rapport à ce en quoi on croit. Mais il s'atterne vraiment à travailler sur ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. C'est d'ailleurs le mantra qu'il a beaucoup répété durant sa vie. Aussi, un autre livre dont on parle régulièrement, et peut-être que tu as entendu parler, c'est le livre Plus malin que le diable, qu'il a écrit en 1938, un an après Réfléchissez et devenez riche. Et ce livre-là a attendu 73 ans avant d'être publié par sa fondation. Alors, il y a encore beaucoup d'énigmes qui résident sur pourquoi autant d'écrits qui a été produits par Napoleon Hill sont restés dans ses fondations. Et d'après les premières suspicions qu'on peut avoir, les premières rumeurs, ce qui se dirait, c'est que Napoleon Hill avait demandé, comme Andrew Carnegie, son mentor, on va voir plus loin comment il a pu devenir le mentor d'Andrew Carnegie, et puis qui était Andrew Carnegie si tu ne connais pas. Mais ce qui s'est dit, c'est qu'en fait, Napoleon Hill a demandé d'attendre 100 ans avant de pouvoir publier plein d'œuvres, donc certainement d'autres œuvres sont encore dans les tiroirs de la fondation et sortiront au fur et à mesure du temps. Napoleon Hill, pour faire un peu sa biographie, est né dans une petite cabane en rondin de bois aux abords d'une rivière dans le comté de Wise. Donc c'était très commun au 19e siècle en fait, puisque il y avait encore beaucoup de colonisations qui étaient fraîches, récentes, et donc c'était quelque chose d'assez commun. Et alors qu'il avait 10 ans, sa mère est décédée, et 2 ans plus tard, son père s'est remarié. Et en fait, sa belle-mère lui offrira sa première machine à écrire. Donc, à 13 ans, il commence sa carrière d'écrivain comme journaliste dans les petits journaux locaux. C'est un élément vraiment déterminant de ce qu'a pu faire Napoleon Hill, puisqu'il va se spécialiser dans le journalisme. Et en 1908, il est recruté comme rédacteur dans un magazine qui s'appelait le Bob Tyler. Et en fait, sa mission est de décrire le parcours de réussite d'hommes célèbres. C'est la mission que le donne le quotidien de ce livre-là. Donc, comment ne pas pouvoir faire mieux que de pouvoir se lancer là-dedans.
Et donc il se lance naturellement là-dedans. Aussi il faut préciser que les parents biologiques de Napoleon Hill étaient très modestes, donc avaient finalement beaucoup d'espoir dans la carrière de journalisme qu'allaient entreprendre leurs enfants, puisqu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir avoir un nouveau regard sur le monde à travers ce qu'il allait découvrir. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'en 1908, la première personne qu'il rencontre pour écrire ses articles, c'est le multimillionnaire Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, on a vu dans d'autres vidéos un petit peu qui il était. Andrew Carnegie, en fait, c'était si on retient plusieurs phrases clés de Andrew Carnegie, c'était la personne qui a développé l'acier pour le chemin de fer et les locomotives aux États-Unis, mais également la première personne qui a été la plus riche au monde et qui a fait preuve de philanthropie, notamment Andrew Carnegie au même titre que Napoleon Hill. Il avait cette idée qu'il ne fallait pas mourir en étant riche. Donc Andrew Carnegie a créé plus d'une quinzaine de fondations, a investi beaucoup d'argent dans des bibliothèques pour les rénover, créer des bibliothèques gratuites ouvertes au public, de manière à dépenser tout son argent. Et je crois qu'il est mort avec, il restait je crois 15 millions de dollars de l'époque sur son compte quand il est mort. Et il avait bien écrit sur le testament que c'était donné à des fondations, donc il est vraiment mort avec 0 €, 0 $. Et voilà, c'était quelqu'un qui avait une philosophie assez forte, et c'est devenu le mentor de Napoleon Hill, puisque en fait Andrew Carnegie avait lui aussi, quand il était jeune, découvert son mentor dans une entreprise qui était l'entreprise de télégramme, puisque le moyen courant pour pouvoir transmettre des messages, ça se faisait par le télégraphe. Et du coup en fait il avait une capacité très énorme de mémoriser des choses, Andrew Carnegie, et son mentor Thomas Scott l'avait repéré, et Andrew Carnegie s'était toujours rappelé en fait de la puissance d'avoir un mentor. Et quand il a rencontré Napoleon Hill, il a eu en fait cette intuition de travailler avec lui, et donc il lui a confié une mission vraiment extraordinaire pour Napoleon Hill, celle d'observer les hommes les plus riches de l'époque et de rédiger la première philosophie du succès qui découle des observations qu'il va pouvoir faire. Donc même Andrew Carnegie est allé jusqu'à écrire de sa propre main à des personnes comme Henry Ford ou Thomas Edison pour permettre à Napoleon Hill de pouvoir les rencontrer, puisque naturellement Napoleon Hill devait, dans sa mission-là, devait accéder à ces personnes-là, et Andrew Carnegie s'est porté, on va dire, comme faire valoir, comme aide pour pouvoir permettre à Napoleon Hill de découvrir tout ça. Donc le travail qu'a entrepris Napoleon Hill a pris plus de 25 ans, puisque Andrew Carnegie a financé naturellement Napoleon Hill pour réussir ce travail-là, puisqu'encore une fois, dans l'idée d'Andrew Carnegie, l'objectif était de pouvoir démontrer les lois de réussite qui gouvernent pour pouvoir s'élever dans la société, pour pouvoir trouver, on va dire, son succès de sa propre vie. Et du coup, l'objectif de Andrew Carnegie, c'était de permettre de créer des guides pour que des gens, n'importe qui, puissent, grâce à ces guides, accéder à cette possibilité-là. Donc en 1928, il a réussi à achever et publier son premier ouvrage dans lequel il a pu réunir l'ensemble de ces règles-là. Cet ouvrage-là, tu peux toujours le trouver. Il s'appelle Les lois du succès. D'ailleurs, je te mettrai les liens dans la description. Napoleon Hill, il est mort en 1970, comme on a vu en début de cette vidéo, après une longue carrière passée à écrire. Et c'est encore une fois là ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup d'écrits ont été faits, un peu comme Winston Churchill qu'on a pu analyser dans d'autres vidéos. Il a passé aussi beaucoup de temps à enseigner, donner des conférences sur les principes de la philosophie du succès et la motivation en général. Et il a aussi été conseiller particulier de 2 présidents des États-Unis, Franklin Roosevelt et Woodrow Wilson. Donc tout ça pour dire que vraiment c'est quelqu'un qui a eu encore une fois une opportunité. L'opportunité, c'est sa rencontre avec le journalisme, et sa deuxième opportunité, c'est celle avec Andrew Carnegie dans le cadre en fait de ses activités de journaliste. 2 rencontres, 2 opportunités qu'il a su saisir et qui lui ont permis en fait de construire l'intégralité de sa vie. Donc très souvent, on s'attarde à regarder un petit peu des règles d'or de personnes ici et là. Mais ce qu'on observe en fait, c'est que une fois qu'on a saisi une opportunité et que l'on sent que cette opportunité, intuitionnellement ou factuellement, on sent que cette opportunité vraiment c'est important de la suivre, quel que soit ce qu'on va réussir à obtenir comme résultat de notre travail, en général c'est une bonne chose à saisir, parce que comme on voit par la suite, maintenant connaissant l'histoire, ça a porté vraiment succès. Aussi, une des questions qui est souvent posée par rapport à vous, c'est dans quel ordre a-t-il publié ses ouvrages, et donc à quel moment a été publié Réfléchissez et devenez riche. Et puis comme on l'a vu, plus malin que le diable, dans la bibliographie
de Napoleon Hill. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1928, Les lois du succès, le premier livre original, a été publié. En 1930, Les chemins de la richesse, donc encore une fois, Napoleon Hill, du coup, il a eu beaucoup d'informations de toutes ces interviews qu'il a pu réaliser, puisque je te laisse imaginer que les interviews ne se faisaient pas en vidéo ni en audio, donc c'était écrit, retranscrit. Donc Napoleon Hill avait documenté de manière insaisissable beaucoup de documents, et donc du coup, il a pu distiller ça jusqu'à sa mort en 1970. En 1937, l'apparition de Réfléchissez et devenez riche. En 1938, Plus malin que le diable. En 1939, La maîtrise de la persuasion. Votre attitude vaut des millions. D'ailleurs, je te publierai d'autres vidéos sur cet ouvrage-là parce que c'est un des ouvrages aussi qui est très fort. Je t'invite à regarder les vidéos, la vidéo que je vais poster dans peu de temps ou que j'ai déjà posté sur la chaîne, dans laquelle on voit en fait Napoleon Hill s'exprimer en anglais, et je te mets volontairement rien pour que tu puisses regarder un petit peu les traductions en français avec les sous-titres, et tu vois la manière dont il maîtrise la persuasion quand il fait cet enregistrement vidéo, donc c'est assez puissant. En 1959, donc 20 ans après La maîtrise de la persuasion, il a écrit Le succès par la pensée constructive, donc encore un nouvel ouvrage 20 ans plus tard. Donc on voit qu'il a vraiment pris le temps de réfléchir, et puis il faut dire aussi qu'il a fait fortune à l'époque avec les ouvrages qu'il avait écrits. Donc il était dans une introspection, une réflexion du succès. En 1970, à la date de sa mort, La puissance de la persuasion. Et puis d'ailleurs, d'autres projets de livres qu'il avait écrits. En 1971, Accomplissez des miracles, un livre qui a été publié par sa fondation de façon posthume. En 2011, Sur l'autoroute du succès, donc publié de façon posthume également. Et en 2012, Le succès n'attend pas au boulot, en 2012, publié de façon, encore une fois, posthume. Donc je te mettrai un petit peu les différents liens de ces livres dans la description, de façon à ce que tu puisses naturellement éventuellement aller voir ceux qui t'intéressent le plus, ou ceux qui, pour toi, par rapport à ce que tu vis actuellement dans ta vie, pourraient avoir le plus d'impact et te permettre d'avancer vers ce que tu souhaites. Mais toujours est-il que voilà, d'une manière générale, Napoleon Hill a été quelqu'un qui a marqué l'univers de la réussite, puisque il a fait partie de ces premières personnes qui ont eu la chance d'être financées pour étudier le succès, chose qui était rare à l'époque, puisque comme tu peux l'imaginer, même si en Grèce antique ou en époque romaine, on a encore beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'écrits de personnes qui ont observé la société en sociologie ou autre, et puis qui ont pu étudier des choses, il n'y avait pas autant d'argent, d'entrepreneurs qui étaient produites, réalisées. Il n'y avait pas beaucoup de personnalités qui arrivaient à s'élever quasiment d'être aussi fortes qu'un État au niveau financier et d'avoir des moyens humains. Et donc le 19e siècle et le 20e siècle ont été des moments où Napoleon Hill a pu être dans l'étude personnelle du succès pour en écrire, et en plus en tant que journaliste pour en écrire des choses qu'il retrouvait qui étaient communes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut de l'or, et c'est pour ça, je pense, que les différents ouvrages de Napoleon Hill doivent être étudiés, et pour lesquels je continue mon étude, même si j'étudie tellement de choses que des fois c'est difficile de rester exclusivement focalisé que sur lui, mais ça reste quelqu'un qui est fondamentalement extrêmement nourrissant, enrichissant, et voilà. Et même si on a envie de pousser, moi je ne suis pas encore prêt à l'heure où j'enregistre cette vidéo à lire le livre d'Andrew Carnegie en anglais, parce que c'est quelque chose qui vraiment doit être extraordinaire à lire, mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment une belle source à suivre sur Napoleon Hill. C'est déjà la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne que ça peut vraiment intéresser d'écouter cette vidéo. Donc tu as le petit bouton qui se trouve en dessous. Tu peux la partager sur Messenger, Facebook, LinkedIn ou tous les médias que tu apprécies, ou même par texto si c'est le cas. Aussi, je t'invite à me dire dans les commentaires ton prénom, ton pays, ta ville de laquelle tu as réalisé cette vidéo, et ce que tu retiens de cette vidéo, voire même le plus grand problème que tu rencontres dans ta vie actuellement. Je serais très intéressé de savoir ce que tu vis dans ta vie. Et puis enfin, je t'invite à lire la description pour aller découvrir éventuellement les formations en ligne que je propose, et puis les différentes panels de choses que je réalise par ma passion pour les uns et les autres, et pour aussi des choses de la vie. Passe une très bonne suite de journée, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.